Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, alias la petite nettoyeuse, alias la femme atypique, alias la reine de la serpillère. Je suis coach et entrepreneur. J'espère qu'ils ne sont pas en train d'arriver là. Je viens faire cette vidéo pour parler aux femmes de ma communauté, celles qui tomberaient sur cette vidéo. J'étais arrivée à un moment de ma vie où je me posais des questions sur ma féminité. Je me posais des questions sur mes attentes de la vie, sur mes objectifs en tant que mère, en tant que... parce qu'il faut savoir qu'être parent, c'est extrêmement difficile, surtout à notre époque. Et avant même que je devienne parent, quand j'ai commencé à nourrir le projet d'être maman, j'ai commencé à prendre conscience que je menais une mauvaise vie. Je dis souvent que j'étais une femme toxique. Et je me disais, Annick, comment est-ce que tu peux faire pour nettoyer ta vie? Comment est-ce que tu peux faire pour être une maman digne? Parce que pour que tes enfants ne puissent pas te voir en train de faire certaines choses, en train de parler mal, en train d'être vulgaire, en train de mépriser leur père, en train d'être irrespectueuse, parce que c'est exactement ce que je faisais. Et quand j'ai commencé à me faire cette réflexion, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose. Ça, c'était avant que je ne devienne maman. Je pense que c'était en mi-2017 et je suis devenue maman en 2019. Donc, c'est pour vous dire le temps que ça a quand même pris pour que je commence à travailler. Je continue de travailler sur moi parce qu'il y a tellement de choses à améliorer. Et après mes maternités, j'ai commencé à avoir le poids de cette responsabilité, d'être responsable des vies. C'est extrêmement difficile. J'en stresse, c'est parce que je me dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Tous les jours, je prie pour ça. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi les clés pour que je sache communiquer avec mes enfants, pour que je sache être un modèle pour elles, pour que... Je vous assure, c'est vraiment c'est un sujet de stress permanent pour moi. Et est-ce que je vais réussir? Est-ce que payer les études, machin, les premiers permis de conduire, j'y pense au fur et à mesure que mes enfants grandissent, je vois ce qui est en train de se passer, comment je vais faire pour les préserver le maximum possible pour qu'elles ne soient pas exposées à certaines choses. C'est extrêmement compliqué. J'essaie de faire de mon mieux, mais bon, avec l'aide de Dieu, je pense que ça va aller. Alors, je me disais, Annick, ok, là tu es entrepreneur, tu es de plus en plus très occupée, tu as maintenant une façon de fonctionner qui est très différente parce que tu es toujours en train de trouver des solutions, tu es toujours en train de réfléchir parce qu'on te pose des problèmes. Il faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes auto-entrepreneur par exemple, ou quand vous faites du coaching, ou encore quand vous faites du e-commerce, en tout cas tant que vous ne gérez pas une équipe, où ça va. Si vous ne gérez que vos clients, ça va encore. Mais à partir du moment où vous gérez une équipe, c'est extrêmement difficile parce que si vous avez 5 salariés, c'est 5 problèmes. Si vous avez 10 salariés, c'est vraiment 10 problèmes, c'est-à-dire c'est extrêmement compliqué. Et bien évidemment, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est des choses, c'est des notions quand on a, mais le meilleur apprentissage, c'est vraiment sur le terrain. Et moi, il y a énormément de choses que forcément j'apprends sur le terrain. Et je dois apprendre parce que voilà, vous n'allez pas expliquer à un salarié que non, je ne sais pas faire ci, il ne va pas comprendre ça. Parce qu'il vous voit comme son boss, il pense, il vous place sur un piédestal, donc il s'attend à ce que vous sachiez tout faire, il s'attend à ce que vous ayez des réponses à tout. Et c'est pour ça que je suis toujours en train d'apprendre. Tout à l'heure, je vais vous montrer parce que j'aime souvent parler avec des preuves. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder Stanislas, je disais que je suis beaucoup. Qu'il avait apporté dans cet environnement où on en a besoin. Et j'ai dû arrêter parce que j'ai commencé à travailler. Donc j'apprends tous les jours parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et j'étais aussi en train de regarder cette vidéo-là. Et là, ça parle justement, ça c'est en adéquation avec ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Annick, ok, là, tu es de plus en plus occupée. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie familiale, c'est-à-dire ta vie de maman, ta vie d'épouse, ta vie de sœur, ta vie de fille, vraiment ta vie privée. Et je me disais, ok Annick, est-ce que tu veux devenir ce genre de femme qui est toujours entre deux avions, qui est toujours en train de courir pour gagner beaucoup d'argent? C'est bien de gagner beaucoup d'argent. Mais je me disais, ok Annick, ton côté de mère, tu as voulu être mère. Ces enfants n'ont pas choisi de naître, c'est toi qui as voulu les avoir. Alors, si tu te retrouves dans une situation où tu es toujours en train de courir pour gagner beaucoup d'argent, parce que tu veux offrir une certaine aisance à tes enfants, c'est très bien.
mais le côté maternel. Qu'est-ce que tu en fais? Et j'ai surtout constaté, pendant que je me questionnais, que j'avais perdu ma féminité. Alors, il faut savoir que la féminité, ici, ce n'est pas les parures, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas le make-up, ce n'est pas la manicure parfaite, la pédicure parfaite, les faux cheveux, machin, tous ces trucs-là, un beau sac à main. Encore qu'il y a des personnes qui ne sont pas de sexe féminin, qui le font très bien, ou parfois même qui le font mieux que les femmes. Quand je parle de la féminité, c'est vraiment la tendresse. C'est le côté maternel, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est la douceur, c'est l'écoute, c'est le calme, c'est, je sais pas moi, la paix. Et je me rendais compte que j'étais en train de perdre tout ça, que j'étais en train de me masculiniser au nom du féminisme. Alors, je suis tombée sur cette vidéo. Je vais partager ça avec vous. Je vais vous donner le nom du site. Alors, le site, c'est Afrochronique KSF. Et le titre, c'est « Pourquoi je ne suis plus féministe ?» entre parenthèses, la tradition et spiritualité africaine. J'ai regardé cette vidéo 3 fois. Et j'y ai trouvé quelques éléments de réponse à mes questions. Et la dame dit que c'est sur Instagram qu'elle a appris à être une féministe. Et moi, c'est sur Facebook que j'ai appris à être une féministe. C'est-à-dire que j'ai embrassé ça sans même comprendre pourquoi. Parce que pour moi, le féminisme, c'était oui, il faut défendre les droits des femmes. Et j'ai foncé là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'à force de plonger là-dedans, je devenais une rivale des hommes. Je devenais, c'est-à-dire vraiment que je me retrouvais dans un ring avec les hommes, où dans un ring, on me donne un coup de poing, j'en donne, sans chercher à connaître les raisons, sans chercher à faire une introspection pour savoir si j'avais une part de responsabilité. C'était la victimisation. Oui, les hommes m'ont fait ceci, tous les hommes sont comme ceci, tous les hommes sont des salauds, comme on entend souvent, très souvent des femmes le dire. Je ne suis pas en train de défendre les hommes. Mais à force de le faire, je me rendais vraiment que j'étais à côté de la plaque, parce que c'est pas ça le féminisme en fait. Ok, il faut protéger les femmes, il faut défendre les droits des femmes, mais si on doit se retrouver en train de défendre les droits des femmes, ou si on doit se retrouver en train de protéger la femme en faisant des hommes nos rivaux, ou encore en faisant des hommes nos ennemis, il y a problème. Aujourd'hui, on assiste à une mutation de la société où les femmes sont complètement perdues et les hommes sont complètement perdus, où ils sont plus des hommes, ils ne sont pas des femmes, et les femmes aussi ne sont pas des femmes, elles ne sont pas des hommes. Et dans sa vidéo, elle dit qu'elle s'est rendue compte que toutes les femmes qui sont les boss ladies, qui disent qu'elles sont des femmes fortes, qu'elles sont des femmes, des femmes très indépendantes, sont mises en avant. Par contre, celles qui disent qui revendiquent la féminité, qui revendiquent le fait qu'elles soient mères au foyer parce qu'elles veulent apporter un équilibre, une stabilité à leur foyer, à leurs enfants, à leurs époux, à elles-mêmes. Elles ne sont pas mises en avant, elles sont considérées comme des feignantes, comme des femmes qui veulent être entretenues. Je vais peut-être faire une série de plusieurs vidéos sur la question parce que c'est très profond, et je pense que quand je fais le tour des panels, quand j'écoute un peu les panels, c'est la même question qui revient. Les troubles dans les foyers, les troubles dans la communication, où les couples sont complètement perdus.